Bonjour, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous mensuel pour le Web Café. Alors, je vois que la salle se remplit encore doucement. Juste si tout le monde pouvait bien verrouiller son micro. J'ai essayé d'en verrouiller certains, mais certains, je n'arrive pas à valider définitivement. En principe, c'est bon. Alors. Je vous invite également à retirer les caméras puisque le webcafé est enregistré. Après, vous pouvez rester dessus, mais si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez effectivement enlever les caméras. Alors, il est déjà 31. J'ai validé les derniers arrivants. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur ce webcafé sur comment optimiser sa fin de carrière. C'est un sujet, moi, qui me tient à cœur. J'aime beaucoup ce sujet sur les retraites. On verra le mois prochain la nouvelle loi sur les congés payés qui vient de tomber il y a quelque temps. Et là, on va vraiment se focaliser sur cette fameuse réforme des retraites et notamment la partie euh, retraite progressive et départ, cumul emploi-retraite, pardon. Voilà, je vois que tout le monde arrive encore. Je vous invite encore une fois à couper les micros et couper les caméras. Voilà. Ok. Alors, sur la retraite progressive, donc ce sont des sujets vraiment intéressants. On voit que très peu de personnes utilisent ces systèmes-là de retraite progressive et de cumul emploi-retraite, alors qu'ils sont vraiment très avantageux. Avant la réforme, on avait beaucoup de personnes qui ne demandaient pas forcément leur départ à la retraite dans les temps et continuaient à travailler alors qu'ils pouvaient prétendre à la retraite. C'est un mauvais calcul actuellement de le faire parce qu'en continuant à travailler, sans liquider votre retraite, vous cumulez quelques nouveaux droits, mais ce n'est pas aussi intéressant que si vous faisiez un cumul emploi-retraite. Parce qu'en cumul emploi-retraite, vous cumulez et votre pension de retraite et votre salaire dans certains cas. C'est ce qu'on va voir dans ce web café-là. Voilà, donc attention, je tiens aussi à évacuer tout de suite le sujet de la retraite anticipée qui n'existe que quand vous avez une maladie professionnelle, par exemple, ou une invalidité, mais vous ne pouvez pas de vous-même décider de prendre votre retraite à 45 ans. Voilà. Si vous n'avez pas l'âge de départ, vous ne pouvez pas décider de vous-même de partir plus tôt à la retraite. Donc les seuls systèmes qui existent réellement, donc c'est effectivement le départ anticipé, mais sous condition. Sinon, vous avez le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive. Alors, donc, sur la retraite progressive qui vient avant le cumul emploi-retraite, puisque on ne peut pas cumuler effectivement les deux, vous avez le cumul emploi-retraite qui vient vraiment au moment de votre liquidation de la retraite, alors que la retraite progressive est plutôt vue comme, on va dire, un temps partiel en cumulant une partie de sa retraite. Alors, pour la retraite progressive, donc c'est poursuivre une activité à temps partiel ou à forfait réduit, notamment si vous avez un forfait jour, hein. Donc c'est un forfait réduit, tout en bénéficiant d'une fraction de votre pension de retraite. Donc si votre activité est à, par exemple, 80% et que vous touchez 20% de votre pension de retraite, si votre retraite est calculée à 1500 euros, ben vous touchez 20% de 1500 euros, en plus de votre salaire de 80%. Les conditions sont assez limitatives et simples à respecter du moment que vous avez l'âge pour le faire. C'est-à-dire, il faut que ce soit au plus tôt 2 ans avant votre âge départ, de l'âge légal, pardon, de départ à la retraite. Donc, si l'âge est de 64 ans, bah, à partir de 62 ans, vous pouvez partir à la retraite. Actuellement, on est encore dans une phase progressive, c'est-à-dire que vous pouvez encore partir à 62 ans et quelques. Ben, vous pouvez faire 62 moins 2 pour ce départ à la retraite. Et il faut obligatoirement avoir au moins 150 trimestres. Ce qui, normalement, si vous avez une carrière plus ou moins complète, vous les avez normalement 2 ans avant d'être parti à la retraite. Donc voilà les deux conditions, 2 ans avant et 150 trimestres. Et vous devez faire une activité, conserver une activité entre 20 et 80%. Parce qu'on estime que si vous faites un temps partiel à 90% et que vous êtes seulement 10% du temps à la maison, c'est pas vraiment un départ à la retraite. Et en dessous de 40%, ben c'est pareil, vous êtes quasiment parti entièrement. Donc conserver une activité entre 40 et 80%.
Alors, avec la réforme de la retraite, le système a été élargi pour la retraite progressive aux professions libérales. C'est ajusté bien sûr à 62 ans, puisque avant départ légal 62, donc retraite progressive moins 2, on était à 60 ans. Donc désormais, avec l'âge à 64, on est à 62. C'est un détail. Garder une activité entre 40 et 80%, ce qu'on a déjà évoqué. Et ensuite, l'employeur ne peut refuser qu'en justifiant un peu plus solidement qu'avant l'incompatibilité avec le poste, l'activité exercée. Voilà, ce sont des détails. Donc pendant cette période, donc vous continuez à cotiser à la retraite. Il faut vraiment voir le cumul emploi-retraite comme un temps partiel. Sauf que à côté, vous percevez une partie de votre retraite, mais l'employeur n'a rien à voir là-dedans. Vous la percevez comme un retraité classique. Donc pour l'employeur, c'est vraiment un temps partiel, sauf que pour vous, c'est un complément de salaire en retraite progressive. Donc vous cotisez à la retraite, vous cotisez au chômage, vous cotisez absolument à toutes les cotisations comme un salarié classique. Là-dessus, il n'y a aucun impact. Peut-être même que votre employeur, dans certains cas, ne peut pas forcément même être au courant de ça. Si dès le départ, vous négociez à 80%, vous liquidez votre retraite, il n'est même pas au courant. Il n'y a aucun impact sur la fiche de paye. Et dès que vous cessez complètement de travailler, donc 2 ans plus tard, par exemple, ben, votre retraite est recalculée en fonction des 2 années où vous avez travaillé, puisque quand vous faites votre demande, elle est déjà calculée une première fois pour la retraite progressive et elle sera calculée de manière définitive 2 ans après. Vous pouvez décider, comme c'était présent avant, mais je ne l'ai pas précisé sur le slide juste avant sur lequel je reviens, vous pouvez décider donc de cotiser sur la totalité comme un temps complet, c'est-à-dire vous travaillez à 80%, mais vous cotisez comme si vous travailliez à 100% sur votre partie retraite. Ça, c'est possible et on va voir dans les prochaines slides pourquoi le faire, est-ce que c'est intéressant ou pas, parce que c'est des questions effectivement qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai un intérêt à surcotiser ou pas? Donc, surcotiser sur la base, sur la retraite de base et la retraite complémentaire, hein, par rapport à votre salaire complet. L'employeur doit donner son accord, puisque forcément, il y a une part patronale que lui va devoir payer, hein. Donc, l'employeur doit donner son accord. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'employeur peut financer et votre part à vous et sa part à lui intégralement. Et s'il le fait, il a une exonération de cotisation et contribution sociale sur le complément. Donc, c'est plutôt intéressant de le faire. Et cette exonération ne vient pas du fait que ce soit une retraite progressive, mais vient du fait que c'est simplement un temps partiel. Donc, l'État, pour favoriser les personnes qui auraient un temps partiel, ben, a mis cette règle en place de dire que ben, si l'employeur finance une cotisation à 100%, elle est exonérée de charges et de contributions sociales pour ne pas vous pénaliser sur vos droits à la retraite. Ensuite, surcotiser, oui, mais est-ce que c'est intéressant de surcotiser? Parce que vous allez payer plus, l'employeur aussi, donc il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Donc, comme on a déjà pu le voir, euh, vous validez 4 trimestres maximum par an et un trimestre est validé du moment que vous avez travaillé 150 heures payées au moins au SMIC dans un trimestre. Donc c'est aussi simple que ce que je viens de le dire, c'est-à-dire que si dans un trimestre, vous avez travaillé 150 heures et que vous avez au moins eu le SMIC, ben vous avez validé un trimestre. Si vous avez travaillé que 80 heures, mais que vous avez pu avoir un salaire plus élevé au niveau du SMIC sur ces 80 heures, ben vous avez aussi validé un trimestre. Ce qui signifie que si sur votre 80%, 60%, 50% de votre retraite progressive, si vous avez 150 heures au moins au SMIC, donc au moins cotisé un SMIC, ben vous avez déjà validé un trimestre. Donc déjà, dans ce cas-là, c'est pas intéressant de surcotiser pour valider des trimestres puisque vous les avez déjà validés et vous ne pouvez pas en valider plus. Le deuxième point à vérifier, c'est de savoir aussi que votre retraite est à la fois calculée sur vos trimestres, mais aussi sur vos 25 meilleures années. Avant, c'était 10, il y a très longtemps, enfin très longtemps, tout est variable, hein. Maintenant, c'est sur les 25 meilleures années. Donc, si vous changez par exemple d'employeur pour un salaire inférieur à celui que vous aviez sur vos 25 meilleures années, bah, vous y gagnez rien, parce que même à cotiser à 100%, vos 25 meilleures années ont déjà été travaillées, donc l'intérêt est minime, inexistant. Et même si vous avez un salaire qui peut encore rentrer en compte dans vos 25 meilleures années, sur les 2 ans de votre retraite progressive, c'est pas ça qui changera le montant de votre retraite. Donc personnellement, je ne me formaliserai pas si votre employeur refuse de surcotiser
Ça serait dommage de se passer du cumul emploi-retraite juste pour une question de surcotisation, surtout qu'on voit que ça n'a pas forcément son intérêt. Mais si maintenant vous avez un salaire très bas parce que vous êtes à 40% et vous n'êtes pas au niveau du SMIC, ça peut être intéressant, mais bon, voilà. Intérêt limité de surcotiser, mais vous pouvez le faire. Ça peut être un argument avancé à votre employeur pour lui dire, bah, écoutez, moi, je veux bien passer en retraite progressive. Vous recrutez quelqu'un à côté qui prendra mon relais après les 2 ans. En contrepartie, je souhaiterais que vous cotisiez à 100% sur ma partie retraite. Faut-il établir un solde de tout compte entre le contrat à temps plein et celui à temps partiel ou à temps réduit quand on est au forfait? Ben non, comme on l'a dit avant, c'est simplement un avenant au contrat de travail. Et si vous êtes déjà à temps partiel avant votre retraite progressive, ben vous n'avez rien à faire, hormis demander la liquidation de votre retraite pour la partie là. Donc on voit que c'est vraiment intéressant la retraite progressive, puisque quand vous êtes déjà bien avancé dans vos droits, ben, vous percevez un complément de salaire qui va vous amener quasiment à votre niveau de salaire si vous avez une retraite, une pension de retraite suffisante. Dans certains cas, vous aurez même encore plus de salaire si votre nouvel emploi vous donne un salaire beaucoup moins important que vos 25 meilleures années. Admettons que vous avez une retraite à 2 000 euros, votre salaire est au SMIC, ben les 20% de retraite qui vous sont versés pour cette retraite progressive peuvent être plus intéressants que les 20% que l'employeur vous verserait. Donc on voit que la retraite progressive, c'est vraiment intéressant si on souhaite s'arrêter plus tôt. Est-il possible de modifier la quantité de travail d'une année à l'autre? Parfaitement possible. Vous pouvez très bien décider de commencer doucement avec 80% par exemple et réduire progressivement sur les 2 ans votre quantité de travail. Ou inversement, vous avez vu peut-être la barre trop haute, vous avez déjà réduit à 40%, vous souhaitez remonter à 60%, c'est parfaitement possible. Le système est vraiment très flexible. Voilà, donc le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, pardon, est un système plutôt simple, hein, comme je vous l'ai dit, temps partiel et le complément équivalent à votre pension de retraite au pourcentage de ce qui vous est versé. Donc plutôt facile à mettre en place et plutôt intéressant. Ensuite, sur le cumul emploi-retraite. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Le plus simple, c'est de se mettre vraiment à la place, que vous soyez proche ou loin de la retraite. Le mieux, c'est de se prendre son propre cas pour mieux assimiler les règles. Dans le cumul emploi-retraite, vous avez 2 cas. Vous avez le cumul emploi-retraite libre ou déplafonné. Les 2 termes sont utilisés, c'est-à-dire vous avez le droit de partir à la retraite de manière complète. Vous avez l'âge légal, vous avez les trimestres. Dans ce cas-là, vous pouvez cumuler les deux, c'est-à-dire que vous allez cumuler à 100% votre retraite et votre salaire. Donc, vous avez 1 500 euros de retraite, 2 000 euros de salaire, vous avez 3 500 euros par mois. Si vous êtes en cumul emploi-retraite libre, c'est quand même la majorité des cas d'avoir et l'âge et tous les trimestres. Donc, vous êtes dans le cumul emploi-retraite libre. Là où c'est différent, c'est si vous êtes en cumul emploi-retraite plafonné. Dans ce cas-là, c'est qu'il vous manque quelque chose. Vous n'avez généralement pas les trimestres pour avoir le taux dit le taux plein. Donc, vous avez, par exemple, l'âge légal, c'est 62 ans et 8 mois. Vous avez 62 ans et 8 mois, mais il vous manque 10 trimestres. Vous souhaitez tout de même arrêter de travailler en cumul emploi-retraite, enfin, faire un cumul emploi-retraite, pardon. Dans ce cas-là, vous êtes plafonné et il y a quelques règles qui vont s'appliquer à vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez reprendre chez le même employeur après avoir liquidé votre retraite que 6 mois plus tard. Mais par contre, vous pouvez reprendre tout de suite chez un autre employeur. Donc, vous vous faites licencier, vous souhaitez reprendre une activité parce qu'il vous reste encore des trimestres à... euh, vous changez d'employeur, c'est peut-être plus intéressant pour vous de faire le cumul emploi-retraite. Ben, vous pouvez tout de suite travailler chez le nouvel employeur en cumulant votre retraite dans une limite de plafond de salaire de 160% du SMIC ou votre salaire précédent. Donc, l'exemple que j'ai cité avant dans le déplafonné où vous cumulez vos 2 000 euros de salaire et vos 1 500 euros de retraite, vous arrivez à 3 500, ici ne s'applique pas. C'est maximum votre ancien salaire ou 160% du SMIC. Donc, on voit que le plafonné n'est pas forcément intéressant, sauf certaines conditions qu'on va voir après, alors que le livre est totalement intéressant. Je vous déconseille de continuer à travailler sans liquider votre retraite si vous avez les trimestres et l'âge, parce que vous allez surcotiser votre pension, vous allez légèrement la majorer,
pour le jour où vous allez demander la liquidation de votre retraite, alors que là, vous cumulez les deux, c'est vraiment tout. Enfin, vous avez tous les avantages sans inconvénients. On va voir un peu plus en détail les deux systèmes. Donc, un salarié qui liquide sa retraite, doit-il attendre 6 mois avant de pouvoir être de nouveau embauché en contrat de travail? Comme je viens de l'expliquer, non, si vous êtes en cumul emploi-retraite libéralisé, déplafonné, il y a plusieurs termes pour appeler ça. Là, il n'y a pas de limite. Donc, c'est soit vous avez atteint l'âge légal, comme je l'ai cité avant, 68 ans et 8 mois par exemple, soit vous avez atteint l'âge automatique de taux plein, qui est de 67 ans en France. En France, si vous avez l'âge légal, mais pas les trimestres, admettons, l'âge légal pour vous est 63 ans et vous n'avez pas les trimestres, il vous en manque 50, c'est énorme par exemple. Ben, vous travaillez jusqu'à 67 ans. À 67 ans, il vous manque encore des trimestres. L'État vous dit, c'est pas grave. Vous avez 67 ans, on vous donne le taux plein comme si vous aviez tous les trimestres. Donc, pour le libéraliser, donc c'est soit l'âge légal, soit le taux plein automatique à 67 ans. Et dans ce cas-là, comme on l'a dit avant, pas de limite, vous cumulez tout sans problème. Par contre, effectivement, en cumul plafonné, je le répète, vous avez une limitation à 6 mois d'attente pour le même employeur. On veut éviter que les salariés trouvent plutôt un intérêt financier à le faire, mais plutôt répondre à une problématique de licenciement, de perte d'emploi. On change d'employeur, bon, ok, on peut cumuler les deux, mais pas chez le même employeur. Donc, plafonner ou déplafonner, c'est identique au niveau de la législation du travail. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme un salarié classique, donc vous cotisez à tout, le chômage, la retraite, retraite supplémentaire, vous avez le droit à l'indemnité de précarité en cas de CDD. Là-dessus, c'est plutôt simple, on a essayé de pas trop, le gouvernement en tout cas a essayé de faire les choses simples, que ça ne nous embrouille pas trop, à savoir oui, mais dans ce cas-là, j'ai pas ces règles. Voilà, vous êtes un salarié classique, que ce soit, comme on l'a vu avant, en cumul emploi-retraite ou en retraite progressive, vous êtes un salarié classique, vous avez les mêmes droits qu'un salarié classique. Alors là, un exemple que j'ai fait exprès de faire compliqué, sur lequel il faudra éventuellement vous reposer plus tard. Le mieux, c'est dans 4 mois, vous essayez de vous rappeler les règles et vous revenez sur ces exemples-là, où j'ai essayé de reprendre le cumul entre le cumul emploi-retraite plafonné et déplafonné. Donc j'ai pris l'exemple de François qui a 62 ans cette année et qui décide de partir à la retraite, mais qui n'a pas tous ses droits en termes de trimestres. Il lui faudrait 167 trimestres, mais il a 159 trimestres. Donc il a l'âge, mais il n'a pas les trimestres. Donc comme on l'a vu avant, il est en plafonné. Ce qui fait qu'il aura, selon le calcul de l'administration, une retraite de 1 400 euros par mois, en principe, hein, c'est ce qui est calculé. Et donc, il décide de reprendre une activité, comme il fait un cumul emploi-retraite, qui est payé 1 850 euros par mois. Comme il n'a pas rempli les conditions, il sera en retraite plafonnée jusqu'à 67 ans. Parce que comme je vous l'ai dit avant, du moment qu'on liquide sa retraite, ben, il faudra attendre, si on n'a pas une retraite complète, 67 ans, le taux légal pour tout le monde, pour avoir une retraite déplafonnée. Ce qui signifie que pendant 5 ans, il va être en plafonné. Et donc, pendant ces 5 ans, il ne pourra pas, dans les 6 premiers mois, reprendre chez le même employeur. Mais s'il change d'employeur, François, il peut reprendre tout de suite ailleurs. Et son salaire va être limité. Donc, comme on l'a vu avant, c'est soit son précédent salaire, soit 160% du SMIC. En l'occurrence, chez lui, c'est les 160% du SMIC qui sont le plus intéressants. En 2024, ce montant est de 2 827 euros. C'est-à-dire qu'entre emploi et retraite, il ne pourra pas toucher plus que ce montant-là. Donc, vous voyez le calcul qui apparaît en dernière ligne en bleu. Donc, on fait le maximum qui est de 2 827, moins son salaire qui est de 1 850 euros pour un taux plein, un temps plein, 35 heures, hein, puisque c'est le travail qu'il va faire. Et donc, il percevra non pas 1 400 euros de retraite, mais 977 pour arriver à ce fameux plafond jusqu'à ses 67 ans. Donc, jusqu'à ses 67 ans, c'est quand même avantageux pour lui dans la mesure où plutôt que d'avoir 1 850 euros, il aura 2 827. Et ensuite, à partir de 67 ans, s'il veut encore travailler, ben là, il sera en déplafonné. Il va cumuler et son salaire de 1 850 euros et les 1 400 euros de sa retraite. C'est ce qui lui fait 3 250 euros. Donc là, c'est vraiment très intéressant pour lui à partir de 67 ans. Là où on peut se poser des questions, c'est de se dire,
OK, il lui manque 150, il lui manque, dans l'exemple ici, 8 trimestres. Ça fait 2 ans de travail dans la limite de 4 trimestres par an, comme vous le savez. S'il lui avait manqué que 2 trimestres, ça fait 6 mois de travail. Là, je l'aurais conseillé à François, plutôt que de faire un cumul plafonné jusqu'à 67 ans, je lui aurais dit travaillez encore 6 mois, que vous puissiez partir avec une retraite complète, s'il lui manquait effectivement que 8 trimestres, que 6 trimestres. Je lui aurais dit faites encore ces 4 trimestres sur l'année, par exemple, s'il lui manque une année, 2 trimestres sur 6 mois, pardon, c'est ce que je voulais dire avant. Il lui manque 2 trimestres, il faut qu'il travaille 6 mois. Je lui dis, faites ces 6 mois, comme ça vous serez en déplafonné d'ici 6 mois tout de suite. Et au lieu de percevoir 2827 pendant 5 ans, vous percevez à partir de dans 6 mois, tout de suite 3250, ce qui est beaucoup plus intéressant pour lui. Si vous faites le ratio sur 5 ans, le gain est vraiment intéressant. Donc, on peut se poser cette question-là, est-ce qu'il vaut mieux pas que je travaille un tout petit peu plus pour être en déplafonné, plutôt que d'être en plafonné pendant X temps, euh, surtout si vous avez encore longtemps à travailler avant d'être en déplafonné. En l'occurrence, là, chez lui, c'était 5 ans, c'est très long. Si maintenant la question se pose à 66 ans, bon, je fais une année de plus et je suis en déplafonné, voilà, il faut vraiment vous poser les questions à ce niveau-là. Ensuite, cumul emploi-retraite plafonné s'applique à tout type de profession. Donc là, je vous ai repris l'exemple dans le tableau, hein, parce que là, on parlait uniquement des salariés. Mais si vous êtes artisan, commerçant, micro-entrepreneur, profession libérale, pardon, etc., les mêmes règles s'appliquent. C'est-à-dire que si vous partez à l'âge légal, vous êtes en déplafonné, vous cumulez tout ce que vous voulez. Et si vous êtes en plafonné, dans le premier cas, vous êtes limité à 23 184 € en 2024, 50% donc du PASS. Si vous êtes une profession libérale réglementée du type CNMBF ou d'autres types d'autres professions de ce type, c'est le pass au complet, 46 368 € de plafonné. Donc, vous ne pouvez pas gagner plus en cumulant les deux. Et l'exemple qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est l'exemple des salariés, c'est le dernier cas, où on prend soit la moyenne des 3 derniers mois que vous ne pouvez pas dépasser, ou 160% du SMIC en plafonné. Ça, donc la règle s'applique pour tout le monde. Au niveau de la formalité, j'ai résumé aussi rapidement en bas. Donc pour le salarié, cumul emploi-retraite égale solde de tout compte, parce qu'on liquide sa retraite, donc il part à la retraite, on fait un solde de tout compte. Quand vous êtes mandataire, on fait simplement un PV dans lequel on constate que vous partez à la retraite tout en continuant votre activité. Et si vous êtes TNS, on vous demande bien sûr pas de vendre votre activité, de la céder, de changer de poste. Vous faites juste une attestation sur l'honneur sans fermeture, comme quoi vous avez demandé votre liquidation de retraite. Et là, il faudra respecter les plafonds si vous êtes en plafonné, et sinon vous êtes en libre. Voilà, pour les trois systèmes qui apparaissent à l'écran. En bref, là, c'est vraiment du technique à retenir si vous êtes à l'aise avec le système, sinon c'est vraiment le moins important. Vous pouvez liquider une deuxième pension de retraite en cumul emploi-retraite, déplafonné, hein, pas en plafonné, là vous n'avez pas le droit encore une fois. Mais si vous êtes en déplafonné, vous avez 64 ans, vous continuez à travailler pendant 4 ans jusqu'à 68 ans, vous repartez à la retraite à ce moment-là de manière totale, on recalcule votre retraite une deuxième fois, pas une troisième, mais une deuxième fois. Vous cumulez de nouveaux droits, mais uniquement sur la tranche 1, pas la retraite complémentaire. Ça, c'est un des points encore un peu négatifs. Donc, ne concerne pas les retraites complémentaires sur la cotisation en cumul emploi-retraite. Vous cotisez bien, mais vous ne cumulez pas de nouveaux droits. C'est comme vous cotisez au chômage, même si vous n'en bénéficiez plus. La seconde pension uniquement en cas de cumul emploi-retraite intégrale, hein, donc ça, je l'ai déjà dit, pas en plafonné. Vous n'avez pas le droit à une seconde liquidation. Vous ne cumulez pas de nouveaux droits et pas de seconde indemnité de départ à la retraite. Vous partez à la retraite, vous avez le droit à votre indemnité. Vous passez en cumul emploi-retraite, quand vous la liquidez, vous n'avez pas le droit à une seconde indemnité. Quand opter pour le système de la retraite progressive? J'ai essayé de résumer un peu selon ce que je pensais. Vous aurez sans doute peut-être un autre avis sur la question. Mais quand opter pour la retraite progressive? Je souhaite réduire mon activité de 80 à 40% pour me libérer du temps, parce que j'ai des problèmes de santé ou pour m'occuper d'un membre de ma famille. Le salaire que j'ai actuellement est bien inférieur à ma retraite, ce qui me permet de gagner autant, voire plus. Donc ça, c'est déjà l'exemple que j'avais cité avant. Si vous avez une très grosse retraite par rapport à votre nouvel emploi, peut-être que le pourcentage de retraite que vous percevez est plus intéressant que ce que vous auriez perçu en salaire si vous avez fait un 100%.
Donc, comme je l'ai dit avant, le calcul est tout simple, hein. Votre retraite est de 1 500 euros. Vous prenez 20% de ce montant, plus 80% de votre salaire, si c'est la répartition que vous avez choisie. Quand opter pour le système du cumul emploi-retraite plafonné? Donc là, je l'ai dit, c'est pas très intéressant. Donc là, c'est si mon salaire est inférieur à 160% du SMIC, euh, là, ça peut être intéressant seulement si c'est suffisamment inférieur pour compenser le fait de devoir travailler jusqu'à 67 ans. Parce que vous allez travailler longtemps pour avoir le taux déplafonné. Donc, il faut vraiment que vous ayez le SMIC, on va dire. Et là, ça peut être intéressant de passer en déplafonné si vous êtes proche des 67 ans. Mais si vous êtes à 5 ans des 67 ans, par exemple, il faudrait faire le calcul, mais vaut mieux travailler un peu plus, être en déplafonné et tout de suite pouvoir cumuler les deux que de cumuler seulement le 160% du SMIC. Et si je change d'employeur, parce que du coup, vous n'êtes pas limité par les 6 mois. L'objectif numéro 1, donc, c'est de permettre à une personne qui change ou contrainte de changer d'employeur parce qu'elle a été licenciée, par exemple, avec un revenu inférieur au précédent, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. Là, c'est intéressant de pouvoir cumuler les deux. Quand opter pour le système du cumul emploi-retraite déplafonné? Bah là, la question ne se pose pas trop. Vous souhaitez continuer à travailler sans liquider sa retraite. Donc ça, je l'ai précisé, c'est pas intéressant comme j'ai déjà dit, hein, il faut la liquider. Donc vous continuez à travailler parce que votre pension de retraite n'est pas suffisante ou parce que vous avez juste envie de continuer à travailler. Il faut liquider votre retraite et il faut faire un cumul emploi-retraite pour avoir double paye. Voilà. Donc là, la question ne devrait même pas se poser. Pour préciser encore une fois, juste sur les objectifs du gouvernement, qu'est-ce qui se cache un peu derrière? La retraite progressive, c'est diminuer l'activité avant la retraite dans les métiers difficiles, parce que quand vous avez des métiers, par exemple physiques, moralement ou physiquement, c'est quand même intéressant de pouvoir s'arrêter plus tôt, tout en percevant déjà sa retraite. L'autre avantage est de pouvoir transmettre ses compétences. Donc l'employeur peut se dire, bon, il va bientôt nous quitter, il a un vrai savoir-faire, je vais déjà embaucher quelqu'un qui va travailler partiellement avec François pour lui transmettre les compétences et non pas s'arrêter du jour au lendemain et perdre toutes les compétences. Le cumul emploi-retraite, l'objectif du gouvernement, pour le plafonner, c'est principalement en cas de nécessité financière ou faire euh, ou si on veut vraiment faire passer l'argent après son temps, quand cela est possible. Vous avez assez d'argent, c'est pas grave si vous cumulez pas les deux, vous préférez vous libérer du temps sur le cumul emploi-retraite plafonné. Vous pouvez prendre ce système qui n'est pas avantageux seulement en cas de nécessité financière. Et pour le déplafonner, là où est l'intérêt du gouvernement, il voulait absolument que ce soit vraiment très intéressant pour quelqu'un qui aurait droit à sa retraite de continuer à travailler, parce que comme vous le savez, on manque énormément de main-d'œuvre en France dans divers secteurs d'activité, voire quasiment la totalité. Et donc, dans ce cas-là, le gouvernement s'est dit, il y a beaucoup trop de personnes qui arrêtent après la retraite parce que c'est plus intéressant pour eux de travailler financièrement. Nous, on va leur doubler, on va leur permettre de cumuler les deux pour garder ces personnes en activité. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt du gouvernement sur ce système déplafonné. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant, c'est garder un maximum de monde en activité. Et bien sûr, rentrer des cotisations en retraite, puisque comme vous le savez, le système est déficitaire sur la partie retraite. Alors voilà, je suis arrivé au bout de cette présentation sur le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. Si vous avez des questions, je vais consulter le chat tout de suite. Le mieux, c'est vraiment de vous replonger dedans, essayer de vous poser les questions sans lire le support d'ici quelques temps et de reprendre le support pour voir si vous n'avez pas oublié les choses. Mais le cumul emploi-retraite est plutôt, la retraite progressive, pardon, est un système plutôt facile, on l'a vu, contrat temps partiel et je complète avec ma retraite. Et le cumul emploi-retraite, là, c'est vraiment intéressant quand vous avez tous vos droits. Donc, si vous avez des salariés ou si vous êtes vous-même salarié, voyez pour mettre en place la retraite progressive si c'est intéressant pour vous ou pour transmettre des compétences. Et ne continuez surtout pas à travailler si vous avez le droit à votre retraite à taux plein. Et soyez vigilants avec le déplafonné, je pense que c'est le plus dangereux, avec le plafonné, pardon, parce que là, il faut vraiment vous poser des questions, est-ce que je ne suis pas trop tôt? Est-ce que j'y perds vraiment pas beaucoup par rapport au temps qui me resterait à travailler pour être en déplafonné? Voilà, je suis arrivé au bout.
Est-ce que le cumul emploi-retraite peut succéder à une retraite progressive? Oui, oui, parfaitement. Les deux vont de pair. Donc, vous faites votre cumul emploi, votre retraite progressive jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Donc, comme je l'ai dit avant, soit votre temps partiel du cumul emploi-retraite, de la retraite progressive vous permet de cumuler tous vos trimestres. Dans ce cas, à l'âge de départ légal, si c'est 64 ans pour vous, vous aurez tous vos trimestres. Et là, vous liquidez en déplafonné et vous faites un cumul emploi-retraite tout de suite enchaîné à la suite de la retraite progressive. Donc les deux peuvent parfaitement se suivre, il n'y a aucun souci. En étant TNS, peut-on continuer de suite à travailler dès la liquidation? Oui, vous pouvez de suite continuer à travailler dès la liquidation quand vous êtes en déplafonné. En plafonné, il faudrait voir parce que le gouvernement a fait en sorte que certains secteurs d'activité tendus, on puisse tout de même tout de suite continuer dans sa propre activité tout en étant en plafonné. Parfois, il suffit juste de passer de salarié à non-salarié et puis vous changez de système. Par exemple, si vous changez de régime, vous passez par exemple de la MSA à l'URSSAF, c'est un changement de régime, de la MSA, des indépendants, pareil. Vous changez de régime, vous pouvez aussi du coup passer en plafonné, déplafonné. Je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est soit vous changez d'employeur, soit vous changez de régime. Comment calculer la retraite acquise ensuite, la deuxième retraite? Donc, la deuxième retraite se calcule exactement de la même manière que la première. Donc, ils vont calculer la première retraite sur vos 25 meilleures années. Vous allez travailler en cumul emploi-retraite ou en retraite progressive. Et ensuite, quand vous allez liquider une seconde fois votre retraite, ils vont recalculer votre retraite de la même manière que la première fois. Et si la première fois, le montant total de votre retraite était de 1600 euros, bah, si vous avez travaillé plus, bah, ils vont la recalculer et la majorer selon les cas. Ils ne vont pas la minorer puisque par principe, ce n'est pas possible comme ils ont déjà pris en compte vos 25 meilleures années. Donc, si vos années suivantes sont moins bonnes que les 25, votre retraite ne changera pas. Et si votre salaire est plus intéressant en cumul emploi-retraite, bah, elle sera revalorisée au niveau du montant. Quand vous êtes en déplafonné, de toute façon, vous avez déjà tous les trimestres, vous avez l'âge, donc là-dessus, ça ne change rien. La seule chose qui peut changer, c'est vos points et le montant si votre salaire était plus intéressant. Ce qui n'est pas toujours le cas. Généralement, quand on liquide sa retraite, euh, c'est rare qu'on aille chez un autre employeur pour gagner plus, ou c'est rare que vous ayez encore une augmentation de salaire quand vous partez en cumul emploi-retraite. Généralement, vous êtes quand même au maximum sur les 2, 3, 4 dernières années d'activité pleine. Voilà, donc c'est vraiment, ils ont fait ça simple, hein, vraiment, on recalcule de la même manière, on prend la fraction de sa retraite comme on l'avait. Les calculs sont vraiment, on ne se pose pas de questions, c'est très simple. Ils ont fait les choses pour une fois sans trop de questions, parce qu'ils se sont bien rendus compte que si c'était plus compliqué, les salariés, enfin ça fait peur à tout le monde et les personnes ne préfèrent pas le faire. Souvent on entend, ah non mais la retraite progressive, moi je ne fais pas, ça va me faire perdre de l'argent, ben, ce n'est pas toujours le cas. C'est comme le rachat de trimestre, comme on l'a déjà vu lors d'un précédent webinaire, ça peut être très intéressant de racheter des trimestres et de s'arrêter de travailler tout de suite, parce que vous allez percevoir votre retraite tout de suite et donc votre pension de retraite, alors que sinon vous continuez à travailler pour gagner 100 euros de plus, c'est pas forcément intéressant. Est-ce qu'il y a une durée conseillée pour travailler après le cumul emploi-retraite? Absolument aucune durée. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est que comme vous avez le droit qu'à une deuxième liquidation de retraite, il ne faudrait pas faire l'erreur de travailler un an, liquider sa retraite et 6 mois plus tard se dire ah bah, finalement je vais retourner travailler parce que là vous allez cotiser dans le vide parce que vous aurez déjà liquidé une deuxième fois votre retraite. Donc il faut bien être sûr quand vous vous arrêtez de voilà, c'est bien, je m'arrête définitivement, je liquide ma retraite comme ça, vous ne perdez pas d'argent. Mais il n'y a pas de durée après le cumul emploi-retraite. Vous pouvez travailler 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Euh, euh, pour ceux qui viennent du même endroit que moi, on connaît certains salariés qui travaillent très, 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 très longtemps après leur retraite parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de limite de durée c'est pas plus avantageux ou moins avantageux. Voilà. Il n'y a plus de questions dans le chat. On a dépassé de 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les envoyer par mail. J'y répondrai avec plaisir ou m'appeler, hein. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est un sujet important. On est toujours là à vouloir optimiser son salaire, sa retraite et souvent par des choses assez simples.
on oublie de se dire, bon, j'aurais mieux fait de liquider ma retraite avant de partir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le web café qui sera donc sur le sujet de la nouvelle loi sur le cumul des congés en cas d'arrêt maladie, un sujet très intéressant. Merci beaucoup, au revoir.